Donc, Quentin Caboutz, vous êtes administrateur délégué de Etilux. Je pense que depuis le début du confinement, Etilux ne s'est pas vraiment arrêté. Enfin, vous n'avez pas vraiment chômé, en l'occurrence. On n'a pas chômé, certes, mais non, on est comme beaucoup d'entreprises affectées évidemment par la crise. Donc, notre volume d'activité a quand même baissé plus ou moins de 30 à 40% en termes de carnet de commandes. Ça n'empêche, il reste 60 à 70%, donc effectivement, nous ne chômons pas. La diversité de nos activités, puisqu'on a nous 4 pôles d'activité, ça fait un peu notre particularité, nous permet de compenser en partie certaines pertes, certaines difficultés par les autres activités en tout cas. Et j'avais vu que vous avez rebondi en fait sur certaines opportunités, appelons ça comme ça, en matière de signalétique notamment, en matière voilà de ruban de traçage au sol, des choses comme ça. Voilà, on a effectivement constaté qu'il y avait un ralentissement assez net dans les projets d'investissement, puisqu'on a 2 divisions qui sont les solutions audiovisuelles, les solutions de traçabilité, qui sont plus du hardware et un certain investissement déjà. Et donc, par contre, que le consommable nous permettait de tirer un peu notre épingle du jeu et qu'on a là-dedans, dans notre portefeuille d'environ 10 000 références, quand même un certain nombre de produits qui répondent déjà ici à des éléments utiles pour les besoins des entreprises en période de confinement et qui vont certainement y répondre encore plus en période de déconfinement ou de relance. Vous parlez de marquage au sol, pour la distanciation sociale, c'est important. Il y a aussi de la signalétique. On vend également des équipements de protection individuelle, donc c'est certain que cette catégorie-là, elle est un peu grimpée, mais il y a aussi des difficultés d'approvisionnement. Je ne vous l'apprends pas. Le télétravail est une opportunité pour nous, peu d'investissements majeurs en audiovisuel, mais là, on est par exemple représentant pour Zoom, on place aussi du matériel de vidéoconférence. On est convaincu qu'avec la crise actuelle, le télétravail va se multiplier par la suite et que ces solutions de vidéoconférence vont rencontrer un succès plus important qu'auparavant. Donc oui, on essaye de se préparer à une relance, à, si possible, retrouver le plus vite possible une croissance après cette période compliquée pour tout le monde et pour Etilux aussi. Et vous êtes confiant là-dessus? Vous sentez que le marché peut redémarrer relativement rapidement? Alors, on est très prudent. On pense, nous, nos estimations nous font croire qu'on risque quand même de perdre 2 millions de chiffres d'affaires sur l'année. Donc, on espère que la reprise va se faire progressive et va être totale à partir de l'automne. On n'est pas beaucoup plus optimiste que ça, par rapport à la période estivale en tout cas, mais on prépare le maximum de choses, que ce soit d'un point de vue marketing, que ce soit aussi d'un point de vue accélération des projets, parce que c'est important, la société vient d'être transmise en fait de père en fils fin d'année dernière, je ne sais pas si vous le Mhm. savez, de Didier à Olivier Bron, et donc on est aujourd'hui dans un plan stratégique d'investissement et de croissance. Et donc la crise vient à un mauvais moment pour tout le monde, mais elle est perturbante, d'autant plus pour nous dans cette phase de transmission. Mais ça renforce quelque part notre conviction à Olivier Bron et moi-même que ces projets sont importants et qu'il ne faut pas désinvestir de ces projets, il faut au contraire les accélérer parce qu'ils vont nous permettre, notamment le projet d'e-commerce, vont nous permettre donc de trouver plus rapidement une vraie relance, une vraie croissance a posteriori. C'est le cas aussi, par exemple, de l'accompagnement au niveau certification ISO dans lequel on s'est lancé. Et c'est vrai que cette crise permet de déceler des failles à gauche, à droite dans les processus. Et donc, améliorer, optimiser nos processus internes va aussi, on en est convaincu, permettre d'améliorer par après l'efficacité, la productivité. Donc, on essaye d'accélérer un maximum d'éléments qui, à nos yeux, sont en tout cas des accélérateurs, des leviers potentiels de croissance post-confinement, si je puis Mhm. m'exprimer ainsi. Vous avez vraiment une approche assez proactive, même active de la relance finalement. Elle ne va pas se faire toute seule, il faut la susciter, il faut aller la chercher, quoi. On en est convaincu et on constate aussi, et je pense que d'autres interlocuteurs vous ont dit la même chose, un engagement fort du personnel. Ça se constate dans ce type de période de distanciation. On essaye de maintenir le lien, on essaye d'encourager l'initiative, la créativité, la prise de responsabilité. Et là aussi, sont des atouts post-crise dans lesquels on veut s'inscrire comme étant des leviers potentiels.
moi, je suis partisan de ce que j'appellerais un peu la simplification durable. On parle d'un tas de choses par rapport à la mondialisation, ses effets pervers, etc. Je pense qu'il faut surtout essayer de se concentrer sur l'essentiel. Et finalement, ce type de période, c'est un peu paradoxal. À la fois, il y a une urgence impérative qui est amenée par ce côté extraordinaire, inattendu de la crise. Il faut absolument réagir et chaque jour, on monitore nos activités, notre trésorerie, comme toutes les entreprises. Mais en même temps, cette période fait réfléchir et fait finalement force à prendre du recul, de la hauteur, et j'ai envie de dire, et à revenir à l'essentiel, encore une fois, tant au niveau privé que professionnel d'ailleurs. Et l'essentiel, c'est à ce moment-là simplifier finalement nos processus aussi pour fluidifier l'essentiel, faciliter cet essentiel. Et c'est là que nos projets, qui sont des projets d'investissement IT, des projets encore une fois en termes de normes ISO sont importantes, parce que ça doit nous permettre de rentrer dans cette simplification qui, et tout le débat sur le local par rapport au mondial peut rentrer dans cette thématique-là, mais qui doit nous aider encore une fois, et c'est vraiment notre conviction, et ce sur quoi on travaille avec Olivier Braun, c'est vraiment nous aider à nous préparer pour que la relance puisse être la meilleure possible, et puis ensuite pouvoir nous réinscrire dans notre plan de croissance. Mhm. Pour moi, Etilux, c'était avant tout des étiquettes, enfin des autocollants, etc. Mais vous avez effectivement fait une diversification relativement importante dans tout ce qui est audiovisuel. Cette diversification, elle date de quand? Et maintenant, c'est plutôt une opportunité, visiblement. C'est-à-dire, Etilux, au départ, c'est effectivement étiquette de luxe. Donc ça, c'est l'origine de l'entreprise qui a été fondée il y a bientôt 50 ans, en 1972, par Didier Braun, et puis qui s'est diversifiée au cours du temps, un peu par opportunisme et par réseautage, si je puis dire. Etilux est devenu au fil du temps un revendeur de la marque 3M, d'où notamment notre activité dans les équipements de protection. À travers l'étiquetage, on est amené à parler de marquage, mais aussi de traçabilité, et d'avoir les imprimantes qui permettent d'avoir des étiquettes avec barcode, avec code barre, les scanners qui permettent de les scanner, et puis des softs qui permettent de gérer son stock. Donc, on a ce volet solution, traçabilité, mais au fil du temps aussi, le rapprochement s'est fait au départ il faut le savoir, des transparents qu'on utilisait sur les rétroprojecteurs, qui étaient du matériel notamment de certaines marques partenaires. C'est ça qui nous a amené à l'audiovisuel par après, au projecteur, et puis à la sonorisation, et aujourd'hui à tout ce qui est matériel de vidéoconférence et à l'affichage dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette diversité nous aide. Elle n'est pas toujours simple à gérer au quotidien, parce qu'on est une PME, et donc 4 activités, ça amène aussi de la complexité en matière de gestion dynamique organisationnelle, mais c'est une force aujourd'hui, parce qu'on se rend compte en fait que dès qu'un client a, j'aurais envie de dire, un entrepôt et une salle de réunion, toutes nos activités lui sont utiles. Et en période ici de relance, de déconfinement, eh bien, il y a effectivement dans chacun de nos volets des choses qui vont permettre de garantir une bonne distanciation, de faciliter la communication au sein de l'entreprise dans un mode organisationnel New Way of Work, télétravail, etc. Donc, à nous de saisir ces opportunités. Pendant la crise, ce n'est pas évident. On subit un peu comme tous le contre-coup de la baisse d'activité de quand même pas mal de nos clients, aussi de la disponibilité plus délicate de certains approvisionnements. Donc, on subit, mais on ne veut pas subir et courber les chines trop longtemps. On veut effectivement construire pour se redynamiser d'autant plus par la suite.